Bon, salut tout le monde. Je tenais à vous dire une petite chose. Vous allez certainement pas comprendre ce qui se passe. Enfin, vous allez me comprendre outre mesure, mais dans un premier temps, euh, cette vidéo sonne tout simplement l'arrêt du projet Merguez en lui-même. Pas que c'était quelque chose que je voulais moi particulièrement. Au contraire, hein, c'est une voiture que je voulais mener à terme, que je voulais présenter à la communauté. Et pourquoi pas la garder. J'avais peut-être l'intention d'en faire une drifteuse, puisque j'avais une voiture pour faire le con et je suis en train de m'en débarrasser parce qu'elle m'handicape plus qu'elle me sert à quelque chose. Donc j'avais ce fameux projet merguez en tête que je compte, enfin que je voulais mener à bien. Et à l'heure où je vous parle et je suis en train de tourner la vidéo, j'ai encore des vidéos à monter de ce projet-là. Donc c'était pour dire que ça me tenait à cœur. Sauf que, chose que je n'avais pas prévue, c'est qu'on m'a proposé de récupérer la voiture. Donc, ça m'a mis le cul entre deux chaises, comme on dit. Entre d'une part, tenir ce projet jusqu'au bout et le faire avec vous, ou sur le coup penser à moi et pourquoi pas justement à la suite de ça vous proposer aussi quelque chose, parce que je vais m'expliquer pourquoi je dis ça, à la suite de quoi vous proposez quelque chose d'éventuellement tout aussi intéressant. Donc on m'a proposé tout simplement d'échanger la 328 contre un véhicule que vous allez voir dans cette vidéo. Un véhicule qui m'intéresse pas du tout, mais alors vraiment pas, que vous avez vu dans une vidéo également, qui va me permettre de faire 2-3 vidéos, donc apporter quand même un peu de contenu, puisque c'est un peu aussi l'intérêt, c'est un peu l'intérêt de la BM aussi, même si j'aurais pu le faire sur mes voitures. Enfin, quand je dis mes voitures, c'est les voitures à moi que je compte réellement garder. Et c'est une voiture, ouais, du coup, qui m'intéresse pas du tout, que vous avez déjà vu dans une vidéo pour ceux qui me suivent, et que je peux récupérer, et qui, entre nous, même si la voiture n'est pas clinique, est toujours, excusez-moi, est toujours plus belle que la 328, et surtout a une valeur de revente largement supérieure et beaucoup plus intéressante. Donc du coup, le coup de poker va être tout simplement de récupérer la voiture avec vous, de faire les deux trois petites choses qu'il y a à faire dessus avec vous encore, comme si c'était toujours la BM. Il n'y a pas grand chose, mais ça va être fait. Et du coup, de revendre le véhicule, qui va me permettre, je pense grosso modo, je vais être franc avec vous, hein, j'ai rien à cacher. Je pense que je vais pouvoir la revendre au moins 3 fois le prix d'achat de la BM, c'est pour vous dire. Donc l'intérêt, il est de tout simplement, je vais pas vous mentir, de faire de l'argent dessus parce que j'ai l'opportunité de le faire. Et puisque moi, la voiture, ça m'intéresse pas de la garder. C'est une voiture qui est très chouette pour un certain public, mais moi, ça m'intéresse absolument pas, malgré que ce soit une très bonne voiture et que je vais conduire du coup, que je vais garder un petit temps. Mais je pense que ça va être l'ordre de 2-3 mois maximum. J'ai pas dans l'habitude d'acheter une voiture et de m'en séparer tout de suite. Mais là, malheureusement, c'est pas mon truc. Et du coup, de la revendre et suivant le prix de revente, j'ai déjà en tête de trouver un autre véhicule. Ça va pas être un projet merguez du coup, mais sur lequel on va pouvoir faire. Ça va être une feuille blanche de prendre un véhicule tout d'origine et tiens à nous de mener le projet jusqu'au bout. Donc suivant le prix que je toucherai, j'ai déjà la base en tête et avec l'argent qui me restera de côté, je pourrais éventuellement déjà commencer à faire pas mal de gros travaux dessus, ou au moins quelque chose de visuellement très très sympa. Donc je vais vous laisser regarder cette vidéo là. N'hésitez pas à commenter, savoir vous si vous auriez fait la même ou si je fais une connerie. De toute façon il sera déjà trop tard. Si je fais une connerie ou vous êtes déçus parce que vous auriez aimé voir ce que la BM pouvait devenir. Mais bon, désolé les gars, hein, je suis vraiment désolé. Donc n'hésitez pas vraiment à partager votre ressenti. Et je prendrai ça en considération. Et j'espère que vous me comprenez et que vous allez suivre toujours mes péripéties, que ce soit avec l'équipe Mendes ou moi-même
bref, tous les protagonistes que vous avez l'habitude de voir dans mes vidéos. Donc je pense que c'est quelque chose de très compréhensible et que vous allez comprendre. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à commenter et je vous laisse regarder la vidéo. Allez, à plus. Voici l'auto en elle-même, bah, vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos. C'est la 206 de Gaëtan. Donc il y a quelques petits frais à faire. Moi personnellement je vais pas la garder. C'est pas un véhicule qui m'intéresse de posséder et que j'aime en particulier. Je sais pas que j'aime pas la 206 RC, mais c'est pas une voiture qui me botte plus que ça. Donc il y a 2-3 petites conneries à faire dessus, pas grand chose. Donc ça va faire un peu de contenu pour la chaîne pour remplacer la BM, même si ce sera peut-être pas aussi intéressant. Mais du coup vous allez suivre l'histoire de la voiture en quelque sorte, dans le sens où on va faire les 2-3 petites réparations dessus. Je vais faire moi de mon côté une petite préparation esthétique pour enlever les petits bobos, genre tout ce qui est la petite trace de frottement là. Bon, après la bosse en elle-même je l'aurai pas, mais faire une petite préparation esthétique, vous suivrez ça, même pour l'intérieur. Et à la suite de quoi la bagnole partira en vente tout simplement. Donc elle est vraiment pas moche. C'est pour ça que je l'ai récupérée par rapport à la 328, il n'y a pas photo. La voiture, elle a retrouvé un compteur, pas le bon. Donc ça pareil, je vais m'arranger avec des amis à moi qui travaillent chez Peugeot et j'ai déjà retrouvé un compteur de RC. Donc il n'y aura plus qu'à retrouver le kilométrage de la voiture et remettre le compteur avec les bons numéros. Donc voilà, ça va le faire et j'espère que ça vous intéressera tout pareil. Salut tout le monde!